Coucou, bonjour. Hier, je vous ai montré comment on fait la main. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le pied. Alors, je prends une petite boulette. Je fais une forme de carotte. Ça va être plus simple, vous voyez, un petit peu allongé comme ça. Toujours un petit peu de talc, enfin j'appelle ça du talc, mais c'est la maïzena. Je vais marquer, comme hier on marquait l'intérieur du poignet, là on va marquer la cheville. Donc je travaille sur jambe arrière. Hop, j'ai marqué la cheville, je pinçote, je lisse. Et vous voyez que c'est exactement le même mouvement que le départ de la main que je vous ai fait hier. Maintenant, on va marquer le talon, parce que notre talon, il n'est pas aussi large que la cheville, donc on va pincer un petit peu. Et avec copain, maintenant vous avez l'habitude, hop, je marque le talon comme ça, en biais, et hop, et une fois comme ça. Je retourne ma jambe. On voit que là c'est plat, donc je vais lisser, tout doucement, lissouiller. Donc quand je mets un houille, en général, c'est que c'est doucement. Hop. On regarde de profil, vous voyez, là, la cheville, elle est trop marquée ici et pas assez ici. Ce qui fait que ça fait un petit peu rétention d'eau. Hop, donc on va lisser. Pour que ça lui fasse une cheville fine à souhait. Et là, quand on regarde de profil, on a bien lissé et ça fait bien une cheville plus jolie. Quand vous voulez faire des poupées, les poupées, c'est tout simple. Une fois que vous avez fait ça, vous faites juste toc et terminé, vous vous arrêtez là. Vous n'avez pas besoin de faire plus, c'est très joli comme ça. Hop, là je vais marquer le genou arrière pour vous donner plus la base de la jambe, que vous compreniez. Hop, et voilà. Donc maintenant on va mettre les doigts de pied. Donc je mets un petit peu en biais, tout doucement, hop, côté du gros doigt de pied. Comme on a fait, alors hier je vous ai fait faire milieu, remilieu. Donc là on va d'abord ressortir le gros doigt de pied. Tac. Et maintenant, milieu du centre, ça aussi vous avez l'habitude. Hop, et hop. Avec soit un outil gomme, soit un petit outil pointu, hop, on va marquer un petit peu plus les doigts de pied. Là, sur le côté, pour marquer le gros doigt de pied dessous, hop, soit comme ça, soit avec la tranche de lui, pour faire un petit bombé qui va bien vous faire ressortir le doigt de pied. Alors ça, le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est le téléphone de mon mari. Je lui avais dit, fais pas de bruit. Mais les hommes, vous savez bien, ça n'écoute jamais. Et il est mort de rire en plus. Oh, je vous jure. Donc voilà, là vous avez ressorti le gros doigt de pied. On va marquer maintenant sous les doigts de pied tout doucement. Et en même temps, ça marque le petit doigt. Et je les retourne. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et là, pour marquer mon ongle, comme je vous ai montré hier pour la main, tout doucement. Hop. Je positionne mon ongle. Alors, franchement, vu la grosseur des petits doigts, je ne sais même pas si on va y arriver. On va essayer. C'est vraiment léger. Hein. Ah si, je suis trop forte. Tac. Et voilà. Là, vous avez un pied. Alors là, si vous voulez un pied, souvent les poupées sont sur la pointe des pieds. Et bien, vous jouez sur la plante du pied qui est là. Hop. Là, elle commence à avoir chaud. Hein. Hop. Bon, j'y arrive pas parce qu'en fait, elle est trop chaude. Donc là, il faut que je lui fiche la paix. Je vous remontrerai après ça. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que en faisant un pied comme ça, vous pouvez faire une petite chaussure. Donc là, je me suis amusée à faire une petite botte parce que je sais pas chez vous, mais moi aujourd'hui, ça pleut. Donc vive les bottes. Donc, on recommence. Donc, on fait une carotte. 5 fruits et légumes par jour. Toc. J'ai plus d'accident de vernis, vous avez vu? Toc. Alors, je marque l'arrière cheville. Je fais ressortir mon talon.
Donc une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous voyez, j'ai bien de la masse ici. Hop. Donc on va se servir de cette masse qui est là pour sortir le talon. C'est-à-dire, je prends et je vais étirer. Hop. J'ai un peu trop étiré là. Pas senti ma force. Tac. Et là, j'affine un petit peu ma jambe. Donc je vais marquer le genou arrière. Hop. Et là, je pinceaute pour faire bien droit. Et après, vous avez deux solutions. Soit vous, quand vous en êtes là, vous marquez, donc si vous voulez un talon, une chaussure à talon, on va dire, allez. Donc je prends du noir, le petit pinceau qui va bien. On va commencer par la chaussure, je vous montrerai la botte après. Donc si c'est juste la chaussure, je vais juste la dessiner comme ça. Je chante très bien une chanson, mais je ne sais pas chanter. Hop. Enfin bref, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pour vous montrer. Donc voilà, là vous avez une chaussure. Après, si je veux la botte, donc plan A, on va dire que la botte va monter jusque là. Et moi, je dessine plus haut. Et voilà, j'ai fait une petite botte. Bon, dans celle-là, j'ai juste fait en plus des petits... je suis passée avec la petite roulette pour faire des petites coutures. Alors, vous voyez, là, par contre, il y a du relief, là. Le relief, je n'ai pas rajouté dessus. En fait, j'ai fait directement sur la botte. C'est-à-dire que je vais prendre un outil un peu pointu. Je vais marquer doucement comme ça. Et je vais rentrer la patte à l'intérieur avec la pointe. Donc là, c'est un mauvais exemple, hein, parce que sur les on ne voit pas les doigts de pied avec les bottes. Mais vous avez compris, hein, le système. Et c'est le même système quand vous voulez faire des vêtements. Je fais souvent des nus et les vêtements, je les réintègre après et je fais la peinture. Ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'énervement. Hop, et voilà. Et après, il faudra réaffiner bien sûr un petit peu la jambe. Pour que, et là, bon, regarde, on oublie les doigts de pied. Hein. On a une chaussure. Allez, je vous la fais. Donc je réaffine mon talon. Toc. Et là, vous avez une petite botte. Et voilà. Au niveau des pieds, là, vous devriez être pas mal. Et voyez aussi pour une autre chose, pour marquer le genou, pour plier un membre. Ça aussi, il faut que je vous montre. Pour plier un membre, hop, donc je marque bien derrière mon genou. Pour pas me retrouver avec des... aïe, 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 je me suis servi du noir, vous avez vu? Bon, tant pis, on continue. Surtout, ça, c'est moche. Il faut penser que vous avez des os. Donc là, je veux que ça soit droit, toc, et là, je veux que ça soit droit. Donc quand vous allez plier, vous allez pousser tout doucement vers l'articulation. Et pour vérifier que vous êtes bien droit, vous prenez soit vos doigts comme ça, mettez... elle est poilue, hein.
vous les mettez comme ça, soit vous prenez 2 outils pour vérifier. Et là, oui, vous avez une bonne position. Hop. Et si je veux plier plus, mais je vérifie toujours que je suis droite en partant de l'articulation. Idem en partant du pied. Si je veux plier mon pied un petit peu comme ça, je vais maintenir ici. Pensez aux articulations, très important. Une autre chose, pendant que j'y pense, si vous voulez mettre la malléole là, on va descendre un petit peu, faire un petit point dessus et hop. Vous avez encore un petit détail de plus sur votre pied. J'espère que vous voyez parce que moi avec le contre-jour, je vois pas grand-chose. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider au niveau des pieds. Donc hier on a vu les mains, aujourd'hui les pieds, demain on va vous faire, demain ou peut-être après-demain, je sais pas, suivant le temps, je vous ferai le torse. Et hier, j'ai reçu pas mal de messages pour savoir quelle était cette pâte miraculeuse qui était bien, qui était molle, qui donne un rendu parfait. C'est la nouvelle pâte qui va sortir, que je teste depuis maintenant plusieurs mois. Elle devait sortir un petit peu plus tôt, mais il vaut mieux attendre et qu'il soit bien prêt. Donc ça, elle sortira en novembre. Donc c'est une nouvelle pâte française enfin c'est pas moi qui vais la lancer, hein, mais que j'ai eu la chance de tester, mais qui vont lancer donc au mois de novembre à Birmingham. Voilà, amusez-vous bien. Si vous avez des questions, toujours pareil, mettez-les sur la vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.